Messieurs les maires des 5e et 6e arrondissements de Paris, Monsieur le conseiller du président de la République, Monsieur le président de l'Université Paris-Descartes, Monsieur le vice-chancelier des universités de Paris, Monsieur le président du Presse Sorbonne Paris-Cité, Mesdames et Messieurs les doyens et directeurs, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, chers docteurs, je vous souhaite à tous la bienvenue en Sorbonne. Je suis heureux d'accueillir dans ce grand amphithéâtre une cérémonie. C'est parce que l'université est ancrée dans l'histoire, une belle histoire, une histoire qui s'inscrit dans la tradition d'indépendance et d'universalité. Et nous avons cet après-midi la chance d'avoir parmi nous toutes les couleurs traditionnelles de notre université. Le noir pour les titulaires d'un des 4 grades universitaires, le rouge écarlate pour les professeurs et maîtres de conférences de droit, le rouge groseille pour ceux de médecine, le rouge amarante pour ceux de sciences, le rouge saumon pour ceux de pharmacie, le jaune jonquille pour ceux des lettres et le violet pour les autorités académiques. Et puis vous apercevez derrière les 5 masses traditionnelles des facultés historiques de l'Université de Paris, la masse du droit, la masse de médecine, la masse de pharmacie, la masse des sciences et la masse des lettres. Au fond, cette variété des masses, des robes, reflète la grande diversité des formations qui sont proposées par... En passant par les arts, les sciences pour l'ingénieur, le droit, l'économie, gestion, le sport, toutes les humanités, je l'ai dit, la psychologie, etc. Au sein du Presse Sorbonne Paris-Cité, votre université s'épanouira mieux encore. De nouvelles convergences disciplinaires et interdisciplinaires s'établiront. Il sera plus facile de poursuivre en son sein notre idéal universitaire. Car nous avons un idéal universitaire auquel contribue l'université que nous aimons. Cet idéal est celui d'une communauté bien enracinée dans son histoire et ses traditions et armée pour contribuer à inscrire ses étudiants dans un avenir qu'il leur reviendra, qu'il vous reviendra de bâtir. L'université participe à une société de la connaissance dont elle est l'un des artisans principaux. Elle enrichit des savoirs qu'elle transmet, elle prépare les jeunes à s'insérer dans une vie professionnelle qui a aujourd'hui cessé d'être, le plus souvent, linéaire. Les connaissances, compétences et entraînements nécessaires au rebond, à la réorientation, doivent figurer de nos jours au cœur de la formation universitaire. Il s'agit aussi de préparer les jeunes citoyens que sont nos étudiants, nos docteurs, que vous êtes, à assumer pleinement leurs responsabilités dans un monde globalisé,
d'une incertitude et d'une complexité croissante. Il vous revient de faire. Grâce aux ferments déposés en vous, en particulier par votre université, mais aussi grâce à l'excellent terreau que vous constituez, faites fructifier tous vos atouts dans votre vie professionnelle, personnelle, qu'elle soit belle, active et créatrice, pour vous, pour les vôtres et pour tous les autres. Bonne chance. Mesdames et messieurs, nous allons commencer la cérémonie par la remise des diplômes de docteur en médecine. Le professeur Patrick Berge, doyen de la faculté de médecine, va appeler à la tribune les docteurs en médecine de l'université Paris-Descartes. Donc les 8 premiers doctorants en médecine s'avancent jusqu'à moi. Bien, alors c'est très impressionnant parce que je vais appeler des doctorants et il y a énormément de jeunes femmes. 70% des étudiants en médecine sont des femmes. C'est une révolution extraordinaire. La première femme médecin au 19e siècle, c'est en 1880. Et je voudrais faire une dernière allusion historique, je ne prendrai pas beaucoup de temps, pour vous dire qu'avant les universités, il y a eu une école de médecine à Salerne, au 9e siècle, à côté de Naples. Les étudiantes étaient acceptées et les professeurs étaient des femmes aussi. N'étant pas là, j'appelle Arthur Prado Neto. École doctorale 3CH, psychologie et psychologie de la santé. Rana Putrus. Stéphanie Pérol n'étant pas là, j'appelle Arthur Prado Neto.
Pede 2.
Tá bom? Você é linda, você é linda.